remercie, te bénir, te magnifier, t'honorer, t'exalter, Père éternel. Ainsi, entre tes mains, nous remettons ce que ta volonté, cette réunion, divin sauveur. Bien qu'au Dieu de gloire, l'électricité nous fait défaut, mais ça n'empêche pas au Dieu de gloire que ta parole soit prônée ce soir. Ainsi, prends la présence, confesse ta grâce, que ta présence soit encore parmi nous dans cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais il faut échanger d'abord le titre là. Dieu soit du Christ. Celui de Dieu ou soit de Christ. Voilà. Étant la plénitude incarnée de la divinité. C'est le septième mystère dans la bonne Messieurs Seigneur. C'est ça là certains des mystères que le frère Branham a expliqué. Donc nous avons commencé à voir ça depuis mercredi. Donc cela va se mettre debout pour lire la Bible. Il est l'image Colossiens 1. C'est quoi qu'il fallait que ce soit au table. Donc il faut encore expliquer. Colossiens 1,15. Il est l'image de Dieu invisible. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône d'unité, domination. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Tout simple comme ça, monsieur. Moi, je vais me bouler les yeux. Je l'ai dit, il faut être le profil. Comme trône d'unité, de domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste par lui. Amen. Non. Voilà. Il est avant toute chose, voilà, toute chose subsiste par lui, en lui. Il dit, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Prions, Dieu notre Père Céleste, entre tes mains, nous remettons jusqu'à ta volonté. Oui, tu n'est-ce pas prendre la prégnance, manifeste ta grâce, ta bonté, ton amour, ta puissance et ta présence, ton feu et ta gloire. Accueillons-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie. Ainsi puisses-tu n'est-ce pas prendre la prégnance, Père éternel, ce soir. Manifeste ta grâce, ta puissance et ta présence. Donne-nous une réunion en ancienne mode. Bénis-nous encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de voir le troisième et le septième mystère. Toute écriture est inspirée de Dieu. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire dans la justice. Amen. Voilà pourquoi en ce temps de la fin, Dieu a révélé tous les mystères. Cela n'a pas été révélé pour gonfler les têtes des gens. Ces mystères ont été révélés pour parfaire l'Église.
pour que nous arrivions à la perfection. Parce que les Écritures, c'est Dieu. C'est l'eau de la parole. Alors, on ne peut pas l'écouter sans que ça apporte quelque chose en nous. Alors, parce qu'elle est Dieu. La Bible dit que heureux ceux qui lisent et qui entendent. Donc, avec la parole, même quand vous lisez, vous êtes déjà bénis. Amen. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas un journal, ni un livre d'histoire, et vous êtes en train de lire Dieu. Parce que la Bible ou la parole écrite, c'est Dieu sous forme écrite. Alors, à l'Apocalypse, il est dit, heureux ceux qui entendent et ceux qui lisent. Donc, on a lu, nous sommes en train de prêcher, on va encore lire, vous serez double fois bénis ce soir. Amen, amen. Alléluia. Parce qu'on ne va pas seulement se contenter de lire, et vous allez aussi écouter. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ça vous rendra libre. Il n'est pas question de connaître la vérité. Il est question d'accepter la vérité. Parce que beaucoup connaissent la vérité, mais n'ont jamais accepté cette vérité-là. Et ils sont tels qu'ils étaient venus. Pas de changement, pas de manifestations, toujours des brouettes. Parce qu'ils n'ont jamais reçu la vérité. Amen. Notre ami dit ceci. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter, mais pratiquez aussi cela. Parce que ce qui est vrai, ce n'est pas vous qui allez pratiquer ça. C'est la parole qui se pratiquera elle-même au travers de vous. Parce qu'on ne peut pas aider Dieu. Dieu est la parole. Si vous la recevez, on ne va pas l'aider à vivre ça. C'est la parole elle-même qui vivra en vous. Comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et Jésus, en lui, comme de la Bible, habita toute la plénitude de la divinité. Nous avons essayé de faire la différence entre l'onction qui vient animer un don, qui est toujours Dieu, et avec le Saint-Esprit qui vient s'incarner dans l'âme de la personne pour venir habiter, pour faire de votre maison sa demeure. Parce qu'il y a une différence entre la manifestation de l'esprit et l'habitation de l'esprit. Quelqu'un peut prophétiser par le même esprit qui habite en vous. Et ça ne veut pas dire qu'il a le Saint-Esprit, mais c'est le même esprit qui vient se manifester. Amen. Il y a une différence entre Dieu dans le domaine habitat et Dieu qui vient oindre un don pour manifester, pour parler, ou pour chanter, ou pour prêcher. C'est très différent. Mais la Bible dit ceci, qu'en Jésus habita corporellement toute la plénitude de la vérité. Tu n'as voulu holocauste ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Nous avons vu que le corps qui a été formé, alléluia, quand il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Parce que Dieu a fait un corps dans Marie qui devait lui permettre d'être l'agneau de Dieu, d'être le sacrifice agréé de Jéhovah. Et c'était le temple de Dieu. Quand il est venu, tout
en lui. Le Colossiens dit, on lui habite toute la plénitude de la divinité. Et lui était un corps. On ne pouvait pas le voir ailleurs, en dehors d'Israël. Quand il était venu, c'est des nations. C'est de ce côté-ci. Il ne l'avait jamais vu. Pourquoi? Parce que là, Christ était dans un seul corps. Toute la plénitude était dans un corps. Mais quand il est mort, il est ressuscité le jour de la Pentecôte. Alléluia. Et même avant ce jour-là, il a soufflé sur eux. Il a dit recevez le Saint-Esprit. C'est il nous a donné ça sous forme d'une promesse. Alléluia. Avez-vous remarqué dans la Bible? C'est à la fin qu'un père donnait à l'enfant le droit de naître. Amen. C'était pas au début. C'était à la fin. C'est à la fin que Isaac, alléluia, bien que fatigué, près de partir, a donné à ses enfants, à Jacob, le droit de naître. C'est à la fin que Israël qui fit Jacob, dans la guerre avait été changé, bénir les 12 tribus, les donner le droit de naître. Dans Genèse 49, c'est à la fin de la route de Jésus sur la terre qu'il donnait le droit de naître, qui n'était autre que le Saint-Esprit qui s'était énoncé dans chacun d'eux. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alléluia. Et en cet homme, Dieu n'était plus confiné dans le domaine de l'habitat, dans un seul individu, mais il s'est confiné dans plusieurs individus. Il a formé un corps appelé le corps épouse, parce que lui, c'était le corps de Christ et de l'homme. Et quand il est parti, par l'Esprit de Dieu, il a formé un corps appelé épouse, dans lequel il y a plusieurs marques. Et en ce temps-là, le monde entier pouvait voir la divinité Amen. sur la terre. Non pas seulement chez les Juifs, Amen. mais même chez les Laris, Voilà. chez les Mémés, Voilà. chez les Kouyou, par toute la terre. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait un dessein dans sa pensée. Alléluia. Il le voulait se révéler par Christ, habiter en Christ, et ensuite venir s'habiter dans chaque individu qui aurait reçu Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce qu'il y en a où? Amen. Ah, on acclame le Seigneur. Alors, donc, le septième mystère, c'est, frère ceci, le septième mystère, c'est celui de Dieu. Le septième mystère ne parle que de la divinité. C'est celui de Dieu. Hein? Soit de Christ en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute la sagesse divine, Hein? toute la sagesse divine et la divinité
éclaté pour sauver son propre fils. Alléluia. Le fils devait être ramené par tout Dieu. Je ne sais pas ici s'il y a des gens qui ont des téléphones, si ou il n'y en a pas. Pour comprendre qu'il faut mettre une torche. Je ne sais pas. Parce que moi, on filme avec ça. Je ne sais pas s'il n'y a pas des gens qui ont des téléphones ici. Qui peuvent nous filmer l'église par leur torche de téléphone. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut que je parle? Parce qu'on doit circonstance. Mais toi, on voit le noir comme ça. Si j'ai un téléphone, moi-même, dans ma réflexe, je fais la lumière pour les et me donner la lumière. Moi, quand on prêchait le mercredi, j'avais pris mon téléphone, je l'avais allumé. Si vous l'avez vu. Vous comprenez ça? Donc, même là, j'ai acheté de l'émosité ici pour que ça me donne la lumière. Amen. Je crois qu'à l'époque, c'est comme ça que les réunions s'est passées. Les Pierre l'ont vécu, les gens l'ont vécu, les Paul l'ont vécu, des veillées de prière où il n'y avait pas d'électricité. Mais ça ne permettrait pas, ça ne les empêchait pas de prêcher la parole. Parce que la parole, Paul dit que le temps soit favorable pour nous prêcher la parole. Moi, je suis un prédicateur à l'ancienne de moi. Et les micros soient là ou pas, je prêche avec la même onction. Est-ce que c'est bon? Un terre à terre, un terre fantasien, un bidozer. C'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est bon? Le septième mystère, c'est celui de Dieu ou de Christ en tant que plénitude incarnée de la divinité. En qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées dans l'homme. Il fallait que Dieu, qui, n'est-ce pas, avait chassé Adam du jardin de Éden, et que Adam avait perdu la divinité. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va restaurer la divinité. C'est la divinité n'avait pas subi un quoi. Parce que depuis que Adam avait péché, quand le péché rentrait dans Dieu n'habitait plus dans l'âme des gens. Mais il pouvait venir se manifester. Et là, donc la promesse et Dieu qui se manifestait dans l'âme des gens, c'était le type même de l'arbre de vie qui était barré par les chérubins. Qui a dit, voici l'homme est devenu comme les loups. Empêchons-les maintenant de prendre l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. L'arbre de vie, c'était Christ. C'était le Saint-Esprit. Et c'était barré par les chérubins protecteurs. Parce que l'arbre de vie était même le symbole du Saint des Saints. Est-ce que quelqu'un me comprend? Personne ne pouvait rentrer là-bas. Quand Jésus est mort, il a dit ceci, que le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Et frère Branham dit, les chérubins qui barraient l'arbre de vie, qui barraient la divinité, qui barraient la divinité. Quand Jésus est mort, les chérubins ont été ôtés, les voiles ont été déchirés. N'importe qui pouvait avoir accès vers la divinité. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour cette raison, quand Jésus est venu, il était venu pour mourir afin que la divinité soit restaurée dans l'homme. Nous sommes au temps de la restauration de la divinité dans l'homme. Amen. En ce temps-là, Dieu habite dans l'homme. Oh, pourquoi Dieu était en Christ? C'était pour s'exprimer
vivait, c'était pour lui qui vivait. Il exprimait la vie de Dieu. Alléluia. Il a dit le Fils ne fait rien. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père. Et le Fils le fait pareillement. Il est dit, le Fils n'accomplit rien, ne fait pas de miracle. Mais c'est le Père qui est en moi, qui est en train de faire le miracle. Donc c'était le Père dont le Fils qui s'exprimait au monde entier. Ou plutôt qui s'exprime en Israël. Maintenant quand il meurt, ce même Père, cette même divinité qui est en Jésus, devait s'incarner dans chacun de vous qui croyez à sa mort. En ces temps, de même que le Père s'exprime en Jésus, de même le Père, l'Esprit de Dieu, va maintenant s'exprimer au travers de nous. Maintenant, c'est que c'est le monde entier qui est concerné. Parce que le corps de Christ n'est pas dans un lieu donné. Je crois qu'on a vu ce mystère ici. Amen. Il est éparpillé. Donc Dieu devait s'incarner et s'exprimer. Alors je prends la citation de mercredi que j'avais déjà lu, je vais encore relire ça un peu en bas pour que nous puissions continuer. Nous voulons voir Jésus. 24, il dit. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et c'est vrai, il était le je suis. C'est l'ange qui avait parlé à Moïse. Amen. Sous la forme de la colonne de feu. Dans le puissant. Il a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Ça c'était là. Ensuite, il s'est fait chair et habité parmi nous. Qui s'est fait chair? L'ange qui conduisait les enfants d'Israël s'est fait chair et habité parmi nous. Dieu parmi les hommes. Emmanuel. Je me sens bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Il dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Non, il était en Christ. Et il était en train de réconcilier le monde avec lui-même. Et comment faisait-il pour les réconcilier? Alléluia. Vous remarquez, quand Jésus parlait, il parlait toujours du Père. Alors, mon Père est plus grand que moi. Le Père. Vos pères ont adoré le Père. Il parlait souvent du Père. Parce que le Père était celui qui est en lui pour réconcilier le monde avec lui-même. Celui qui avait chassé Adam, c'était le Père. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était encore la paternité. Jéhovah qui me dit un père avec ses enfants. Là-bas, il est dans la paternité. Il est papa. Et c'est là qu'il va chasser Adam. Alléluia. Parce qu'il était tombé en suivant sa femme. Alléluia. Pour protéger sa femme. Et Dieu les avait chassés dans sa paternité. Alléluia. Et étant un père qui ne pouvait pas aussi voir ses enfants dans cette position, la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Il promet le
Messie. Amen. Or, le Messie qu'il promet, c'est lui-même qui se promet. Dans Esaïe, il vient dire, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Voilà pourquoi, Je me sens bien. voilà pourquoi il est venu. Étant un bébé, Frère Branham me dit, dans le paradoxe des 64, parce qu'ils ont vu le mercredi, qui n'était pas seulement loin dans le Jourdain, pour montrer l'image. Parce que Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Frère Branham me dit, dans le paradoxe des 64, il dit, ce bébé Jova, ayant la plénitude de la divinité. C'est pour cette raison que les mages qui étaient les croyants ont adoré cet enfant. Posez-moi la question. Qu'est-ce qu'ils adoraient? Ce n'était pas le bébé, c'était la divinité. Je me sens bien. Moi, je suis vraiment paradoxal. Alléluia. C'est un grand prophète. Vous comprenez ça? Sinon, comment c'est que les mages pouvaient adorer une créature? Est-ce que vous savez le corps de Jésus était créé dans les seins de Marie? On avait vu ça. Pour dire qu'il était le commencement de la création de Dieu. Le premier-né d'entre les morts. Paul, frère Barnabas explique, il dit ça veut dire que Dieu s'était fait une création sans le sexe. Quand les mages sont allés adorer, il fallait lire de l'aigle pour voir que ce bébé-là, étant bébé, il avait déjà la plénitude de la divinité en lui. À celui qui a, on donnera encore. Quand il arrive au Jourdain, il avait déjà quelque chose. Je me sens bien. Comme je vous l'avais dit, que l'homme, mon âme prédestinée, votre âme prédestinée, est déjà le Saint-Esprit. Amen. Il est déjà loin. Oui. Amen. Avant que, alléluia, Dieu te bénisse. il t'amène sur la terre. Ne puisse apporter grossesse. Je te connaissais. Je t'avais établi. Je t'avais oint. Donc quand Jérémie était là, avant qu'il se manifeste comme prophète, il était déjà oint. Samuel était déjà oint. William Branham était déjà oint. Vous êtes déjà oint. Parce que vous êtes une partie de la divinité. Donc Dieu, c'était incarné dans ses fils. Amen. Ah, je continue d'abord. Écoutez. Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Parce que c'est lui qui les avait chassés. Et il s'incarne maintenant dans le Fils. Il change d'attribut. Alléluia. Il prend l'attribut du Fils. Qui était lié avec la rédemption. Qui était lié avec le parent rédempteur. Étant le Père, il ne pouvait pas être parent de l'homme. Alléluia. Parce que dans la tribu de la paternité, il était roi. Et roi était juge. Est-ce que vous comprenez? Ils ont dit à Samuel, il a dit, mais Dieu est votre roi. Pourquoi vous le rejetez? Il était un roi. C'était un juge. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il avait un autre attribut du Fils. Dans cet attribut-là, il y avait, n'est-ce pas, la qualité du Sauveur. Alléluia. C'est pourquoi Jésus était venu en qualité de Fils Sauveur. C'était le Père
lui permettrait d'être rédempteur de son fils, d'être l'avocat de son propre fils. Parce que personne ne pouvait relever l'homme en dehors de Dieu lui-même. Mais Dieu devait le faire en quittant la paternité, en entrant dans la filiation, pour que là qu'il soit rédempteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi Jésus était venu comme étant rédempteur, comme étant boa. Celui qui m'a racheté là. Et c'était toujours le Père. Et qu'est-ce que le Père a fait? Le Père s'est énoncé en lui dans la plénitude afin de ramener l'homme. Et il fait la même chose pour chaque individu où il se énonce. C'est toujours pour ramener les hommes à se réconcilier avec lui. Paul dit ceci, il nous a donné le ministère de réconciliation. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Dieu est en Christ. Réconciliement avec lui-même. Il était le tabernacle dans lequel Dieu vivait. Pas Dieu se manifestait, il vivait là. Ils sont temples. Amen. Né d'une naissance virginale, il était dans ce tabernacle de son fils, se manifestant au monde, se montrant, s'exprimant au monde lui-même comme étant le Fils de Dieu. Donc, il est venu, il sort la tribu, il commence à s'exprimer au monde comme étant le Fils de Dieu. Pour faire quoi? Pour racheter le Fils. Le Fils, c'est tenir le plan de la rédemption. Et le démarrage du plan de la rédemption, du plan de rachat, était Jésus comme premier fils. Qui était Dieu lui-même. Qui vient à la recherche de ses propres frères. Dieu s'est fait frère de l'homme. Dieu s'est fait parent de l'homme. Amen. On n'est pas là. Est-ce que c'est mort? Ça montre la divinité restaurée dans l'homme. On acclame Seigneur. Merci. Donc Dieu est devenu parent de l'homme. Son propre frère. Jésus est devenu notre frère. Dieu est notre frère. Notre parent. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, nous étions des fils. Nous étions des parties d'Elohim. Et dans ces parties d'Elohim, il avait établi un plan de perdre les uns. Ou de nous perdre et qu'on soit perdu pour qu'il manifeste. C'est la tribu des sauveurs. Si nous étions perdus, il ne pouvait pas être sauveur. Et il avait gardé Christ, l'agneau de Dieu immolé à avoir la force du monde. Il pouvait nous ramener. Amen. Il dit, il était dans le tabernacle de son fils, se manifestant, se montrant, s'exprimant au monde lui-même comme étant le Fils de Dieu, afin qu'il fasse entrer d'autres fils adoptés dans le royaume. Les fils adoptés sont les écouteurs. Mais ils doivent s'exprimer. Amen. Non seulement par les paroles, mais aussi par la vie. Parce que la vie, c'est aussi une prédication. Amen. Alors, dans Christ est le mystère révélé, en 63, le paragraphe 153, il dit, oh Dieu,
Voilà, oh Dieu. Oh, si Dieu peut se faire des prisonniers comme cela. Amen. Eh bien, selon ce qu'il peut s'exprimer, la prééminence. Il peut exprimer la prééminence. Vous voyez? Il possède l'homme ou la personne de telle façon que celui-ci ne connaît rien d'autre que Christ. Donc ça, c'est un prisonnier. Même Jésus était prisonnier du Père. C'est-à-dire qu'il ne pouvait rien faire de contraire à la volonté du Père. Nous, non, quand nous sommes fils, c'est seulement par les lèvres. Mais par les actes, nous ne pouvons pas ça. Parce que notre grand frère, notre parent rédempteur, Jésus nous l'a démontré. Comment on sert le Père. Nous chantons être comme Jésus. Être comme Jésus. De la terre à la gloire. J'aimerais être comme être. Mais est-ce que nous réalisons c'est quoi? Qu'on n'a pas d'importance aux choses de Dieu. Qu'est-ce qu'on va être? Comment on va être après les fils? Comment nous serons adoptés? Amen. Il dit, merci. Donc, il possède l'homme, voilà. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça, ça veut dire Amen. Amen. Très bien. C'est cela le deuxième point. Amen. Donc, s'exprimer en Christ. Amen. Premièrement, s'exprimer complètement. Amen. Dieu en Christ. Le deuxième, avoir la prééminence par ceci, toute son église. Donc, il va s'exprimer d'abord en Christ. Comment il s'était énoncé en Christ. Amen. Deuxièmement, cette même divinité qui était dans Christ devait être restaurée dans des hommes. Amen. Donc, le mystère 7, c'est Dieu. Et dans le mystère de Dieu, nous sommes à l'intérieur. Parce que nous sommes une partie de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il dit, deuxièmement, avoir la prééminence dans son église, laquelle est son corps, jusqu'à ce qu'il puisse avoir la prééminence pour s'exprimer à travers eux. Pour s'exprimer à travers eux. Donc, il s'est exprimé en Christ. Il va s'exprimer dans le Fils. Pas seulement en parole comme je dis, mais aussi en acte. Qu'est-ce qui prouve que tu es fils? Qu'est-ce qui prouve que tu es fils de Dieu? Quels sont les sacrifices que tu fais? D'afin, tu fuis l'église. Est-ce que ça, c'est le Fils de Dieu? Est-ce que Jésus, quand il avait faim, il avait fui Dieu? Il n'a pas voulu faire des affaires de Dieu. Mais il était en plein exercice de son devoir. Bien que dans la famille. Vous demandez, il avait maudit les figues, non? Mais il partait où? Il avait faim. Mais il était en plein exercice de son travail. Paul dit, nous avons été exposés au danger. La famille et tout ça. Il dit, qu'est-ce qui me séparait de l'amour de Christ? C'est que c'est la fin, la tribulation. Ce n'est pas là la qualité du Fils. Amen. Un fils, même quand il y a des circonstances, ça ne bouge pas sa divinité. C'est la seule qui subit. L'intérieur ne subit pas. Ça ne bouge pas son secret. Comme le secret de Samson, mon Dieu. C'est une alliance. Une femme dans la maison. C'est parce qu'il n'y a pas mangé qu'il va enlever l'alliance. Non. L'alliance sera là. Parce qu'il aime son mari bien que la famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Prouvons à Dieu. Ne pensez
faim, j'ai des problèmes, j'ai fui l'église, c'est ça la solution de penser à ça. Vous allez encore aggraver la chose. Parce que ça prouve que Dieu doit encore t'amener là. Jusqu'à ce que tu as compris une chose. Quand Dieu donne les épreuves, c'est pas parce que tu n'arrives pas qu'il va arrêter, non. Mais c'est parce que tu persévères malgré l'épreuve que lui va arrêter. Amen. Comme avec Job. Donc, quand tu lâches, Alléluia. Amen. en tout cas, ne pense pas que il va lâcher. Si tu es fils, tu dois surmonter ça. Parce que l'épreuve là est prédestinée. Amen. Et c'est prédestiné pour toi. Pour que tu surmontes ça. Amen. Je ne donne pas à l'homme l'épreuve qui va au-delà de sa force. Si te donne une épreuve, ça veut dire qu'il connaît que tu es censé surmonter ça. Amen. Il ne peut pas nous éprouver au-delà de notre force. Si Dieu me donne encore des épreuves, c'est la preuve que moi je peux encore supporter ça. C'est la preuve que ma foi va supporter cela. C'est la preuve que il a en moi la confiance. Alléluia. Que je vais surmonter cela. Qui sait? Peut-être dans ta vie, c'est la même réunion qu'il y a eu autour de Job. Vous savez, pas qui c'est Job. Que si tu sais, parce qu'il a tellement trop à manger et l'argent. Alléluia. Amen. Prends tout ce que tu as. Tu verras qu'il va te maudire. J'ai dit à Satan, va faire. Peut-être que toi, tu es dans la même condition. Peut-être que moi, je suis dans la même condition. Oh Seigneur, si c'est le cas, je dois continuer à combattre. Je ne réunirai pas mon Dieu. Amen. Sa femme a dit, c'était une bonne femme. C'est que la femme est un prophète. Mais Dieu est passé par un grand test de Job. La première qu'il a passé, il dit, maudit Dieu meurt. C'était une preuve. Alors, Amen. il dit, je ne peux jamais le faire. Je resterai fidèle et intègre dans chaque condition. Si vous voyez que une personne, parce qu'il y a tel problème, il change sa position, c'est qu'il n'avait jamais eu une position pour commencer. Quelqu'un qui a une position ne change pas de position. La position en Christ ne bouge pas. Amen. Quand comment s'est restauré dans sa position normale le royaume qui était tombé par le péché du premier Adam. Retournons là où il s'est promené dans la fraîcheur du soir, accompagné de son peuple. Là où il est parlé et communié avec eux. Ça c'est le point final. Alors j'ai encore des sessions libres ici avant de finir. Je suis encore à 41 minutes. Alors, dans la brochure, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, tellement. C'est comme le 6-6. Le 6 juin. 63. Le paragraphe 66. Mais j'ai dit qui c'est qu'il serait. S'il était ici aujourd'hui, il serait la parole De Dieu. C'est exactement ce qu'il était. C'est ce qu'il est toujours. Amen. Je suis Dieu et je ne change pas. Vous êtes des fils de Dieu. Vous ne changez pas. Amen. Amen. Écoutez. Il est la parole. Non seulement la parole écrite. Non seulement la parole écrite. C'est qu'on peut lire. Et qu'on peut dire, voilà m'a dit. Telle brochure. La parole écrite. Jésus est la parole.
Amen. Amen. Non pas seulement la parole écrite, mais aussi la parole écrite. Mais non pas seulement la parole écrite. Amen. Amen. Il est la parole écrite. Mais la parole manifestée. Mais la manifestation de la parole écrite. Parce que la parole écrite là, c'est toujours nous. Quand vous lisez la Bible, si vous ne me voyez pas, vous allez mal lire la Bible. Parce que la Bible, c'est l'histoire de l'époux et l'épouse. C'est un livre d'amour. C'est un livre Amour. Donc, c'est le livre de l'époux et l'épouse. Donc, chaque fois que vous lisez la Bible, là, c'est une forme écrite. Amen. C'est Dieu, non? Vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes l'épouse. Ah? Amen. Vous sondez les Écritures. Vous pensez avant qu'on ait la vie éternelle. Ce sont tels qui iront témoigner avec un homme qui était là, debout. Mais les Écritures là rendaient seulement témoin de lui qui était debout. C'est ce qu'est la parole. Donc, les brochures rentrent moi je les bombes là rentrent moi je vous comprenez ça, non? Parce que nous sommes arrivés à un temps où le Fils doit s'exprimer. Amen. 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 Parce que la vie de Jésus, ça tu peux exprimer Dieu. Amen. Vous l'avez dit ça. Voilà. Merci. Maintenant, Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. La parole a été manifestée dans la chair. Afin que ces paroles soient proclamées par les lèvres humaines. Excusez-moi. Et que cela devienne la parole. Et elle a été manifestée dans la chair. C'était Jésus. Amen. Donc, la parole écrite, manifestée dans la chair, c'était Jésus. La parole écrite, aujourd'hui, doit être manifestée en chair. Appelez locaux, appelez espoir, appelez machin. Amen. 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 Parce que Jésus était un homme humain que Dieu l'avait donné. Et c'était l'homme de Dieu. Et la parole était manifeste là. La parole écrite. Amen. Amen. C'était Jésus. Dieu Emmanuel. Eh bien, vous direz, est-il la parole? Oui, Jésus est la parole. Il était Emmanuel. D'ici un peu de temps, et le monde ne me verra plus. N'abonnez pas de nous. Mais vous me verrez. Amen. Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation de toutes choses. Il y a plusieurs manières de voir Dieu. Dieu dans la nature, Dieu dans la Bible, Dieu dans son Fils. Et nous sommes le Fils. Le monde veut voir Jésus. Il a dit quoi? Le grain de bleu doit d'abord tomber et mourir. Quand ça tombe, ça meurt et puis ça revient. C'est là que vous me verrez. Ça, c'est la disposition de l'épouse. Lorsque nous sommes. Donc le monde doit voir Jésus. Amen. Monsieur, nous voulons voir Jésus. Et si les Grecs veulent voir Jésus aujourd'hui, ils les verront comment? Mais ils les verront au travers de nous. Amen. Amen. J'atterris ici. Amen. Amen. L'absolu. L'absolu du 30 12e mois 62. L'absolu du 30 12e mois 62. L'absolu du 30 12e mois 62 de 12 décembre. Et 30 décembre plutôt, excusez-moi. Du 30 décembre 62 à 150. Dans la machine des ordinateurs 105. Il dit alors, quand nous savons que nos actions sont exactement en accord avec la parole, est-ce que nos actions sont en accord avec la parole? Amen.
est-ce que nos actions sont en accord avec la parole? Amen. Parce que il faut se rassurer. Il Il faut être sûr que quand je pose mes pas là sont en accord avec la parole. Sacré sainteté à l'éternel. Amen. Mais si tu es aspiré derrière les concubinages, chers frères, tu viens avoir une copine. Est-ce que ta marche là, est-ce que c'est conforme à la parole? Est-ce que Christ peut s'exprimer en toi? Est-ce que c'est comme ça que les frères vivent? Est-ce que les frères vivent avec les copines? Et si moi je te cache, je ne te vois pas. Dieu te voit. Et toi, tu as relationné avec qui? Parce que si c'est avec Dieu, tu dois arrêter. Amen. Si tu fuis les hommes, tu fais rien. Mais si tu fuis Dieu, là c'est la sagesse. Tu es sage. Parce qu'aucun homme te jugera. C'est Dieu qui va te juger. Amen. Aucun homme. Amen. Alors, quand nous savons que nos actions sont exactement en accord avec la parole, nous savons que notre enseignement est parfait et parfaitement en accord avec la parole. J'enseigne ceci, j'ai dit ceci, ce n'est pas d'accord. Là, il n'y a pas de lumière. Hein? Il n'y a pas de lumière. Quelle soit la manière que je prêche, quelle soit la doctrine que je soutiens, si ma vie ne s'accorde pas avec cela, il n'y a pas de lumière pour le peuple. Donc la vraie chose, c'est l'identification. C'est là où j'avais dit que tu peux écouter 1000 bonnes dans l'enfer. Amen. Parce que le problème, ce n'est pas d'écouter les bonnes ou les pasteurs ou je sais pas qui. Le problème, c'est s'identifier. J'avais entendu parler, mais maintenant je vu. Amen. C'est ça l'essentiel. Dieu ne viendra pas prendre les Bibles et les brochures et les bandes. Il viendra prendre la parole incarnée. Alléluia. Amen. Je me sens bien. C'est ça le message. Frère, par exemple, que je prêche pas le message pour amener les gens vers moi. Bien que les gens se le font aujourd'hui. On peut être frère Bana. Tout ça c'est bien. Moi je connais frère Bana. Mais ce n'est pas ça la mission de frère Bana. Il dit que Dieu m'a envoyé pour établir une relation entre lui et son fils. C'est ça qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Que l'homme et Dieu deviennent un. Alléluia. La connaissance gonfle la tête. Mais n'est-ce pas la manifestation? Le mariage avec Christ produit les résultats. Vous savez qu'il y a eu des pentecôtistes aujourd'hui qui coupent les bonnes frères et les brochures. Alléluia. Ils trouvent que c'est bon. Il y a des frères aussi ici et des sœurs qui sont pareils. Ce n'est pas fréquenter un tabernacle qui fait l'affaire. C'est s'identifier à ce message qui fait l'affaire. Il y aura des églises. De la tête au dernier bord, personne n'ira au ciel. Parce qu'il n'est pas question de dire, Branham a dit, tel bord de machin, ou tel brochu, tel machin. C'est pas ça. Ça, c'est l'intellectualisme. Il faut que les écrits là deviennent un homme. Donc, il faut dire que Jésus n'était pas seulement la parole écrite. Il était aussi la parole manifestée. Amen. Alléluia. Amen. La vraie doctrine, c'est de dire aux gens de s'identifier. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, ne vous bornez pas seulement à écouter le message. Mais entrez dans le message.
c'est Christ. Identifiez-vous au message. Et comment je peux le faire? En croyant chaque parole du message. De tout son cœur. Pas en faisant semblant. Pas en faisant la religion. Parce que nous avons gagné le message. De l'éternel. Oh, nous avons gagné le tabernacle. Heureusement que tu as gagné le tabernacle. Parce que dans le message, on ne grandit pas là. On est là. On retrouve notre identité. Un ancien, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Amen. Il est reparti dans l'éternité. Il est plus ancien que celui qui a fait des diacres de tabernacle. Alléluia. Le fait de venir l'éternel depuis le bas âge ne fait pas de vous des frères. Amen. Mais le fait de croire et de se convertir fait de vous des frères. Amen. Il faut devenir. Parce que Dieu est devenu l'homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est ça le plan. Il est devenu nous pour que nous devenions lui. Il a fait sa part. Faisons notre part. Je vais finir. Amen. Amen. Nous voyons, nous savons que notre enseignement est parfaitement en accord avec la parole. N'ajoutez rien. N'ajoutez rien. Ne retrochez rien. Que ce soit simplement la parole. Et que nous voyons apparaître dans notre vie les mêmes résultats. Comment? Le même résultat. Que nous voyons les mêmes résultats. Les mêmes résultats par rapport à qui? Les mêmes résultats par rapport à celui qui nous a apporté ce message. Amen. Le message et le message sont combien? Je ne parle pas des dents de discerner les pensées de prêcher, non. Mais la vie du croyant reste le même. C'est les eaux. Amen. Je ne peux pas vivre au frère comme ceci. Et je te dis, film quoi? Non, c'est pas ça. La vie de Dieu n'est pas deux. C'est seulement un. Amen. Et c'est la vie du Saint-Esprit dans l'homme. Amen. Le don peut différer. Il y a diversité des dents. Mais le même esprit. Mais la vie de la parole, il n'y a pas de diversité. Parce que ce n'est pas un don. C'est une vie. C'est ce que vous êtes. C'est ce que Dieu est. C'est ce que nous étions. Avant qu'il ne puisse faire de don aux hommes. Étant monté en haut, il a fait don aux hommes. Mais la vie Zoé, nous les gens depuis sa pensée. Amen. Et les dons, alléluia, Amen. a été manifesté ici pour prêcher. Mais la vie, je peux prêcher ou quelqu'un peut prêcher au même titre que moi, au même titre que n'importe qui, par les dons. On va aussi dire que vraiment il a bien prêché, c'est un peu docteur. Ça c'est vrai. Mais la vie peut différer. Les paroles peuvent être les mêmes. Frère, on a dit, frère, on a dit, mais la vie peut différer. Amen. Donc si la vie est différente de ce que vous dites, c'est ce que vous exprimez, c'est une hypocrite. Amen. Écoutez, je finis, 57 minutes. Amen.